La rencontre d'aujourd'hui, c'est la rencontre des femmes leaders pour parler un peu de la résolution 1325. C'est pour cela les leaders des femmes de Tambacounda, de Dakar, plus le bureau national du VLF, se sont déplacés vraiment pour faire une activité de décentralisation, sortir un peu de leur zone de confort et venir dans les régions et surtout à Kédougou pour dérouler aujourd'hui l'activité sur la formation des leaders des femmes sur la R 1325. La résolution 1325 parle un peu de la participation active des femmes dans le processus de paix. Vous savez que quand il y a la guerre, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont lésés. C'est souvent les femmes qui sont violentées, qui sont violées, qui sont maltraitées, raison pour laquelle chaque fois qu'il y a conflit, les premières à être maltraitées, ce sont les femmes et les enfants. Que les femmes soient impliquées davantage dans le processus de paix à tous les niveaux, que les femmes puissent vraiment jouer leur partition dans ce processus de paix. Raison pour laquelle cette résolution 1325 est un outil pour nous, en tant que femmes, qu'on doit s'y approprier pour pouvoir vraiment intégrer les organisations, pour pouvoir vraiment lutter contre tout ce qui est la guerre, tout ce qui est la maltraitance, tout ce qui est le viol à l'endroit des femmes et des filles. Quand on parle globalement, la femme constitue une couche vulnérable d'abord. La femme demeure dans une vulnérabilité quotidienne. Spécifiquement, les femmes qui sont dans les zones les plus reculées, à savoir qui n'ont pas assez de moyens, qui ne sont pas assez formées, qui ne sont pas assez alphabétisées pour pouvoir se prendre en charge. Les femmes de Kédougou également sont dans cette siège-là. Elles sont vulnérables, elles vivent dans la précarité, d'où elles ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin de formation, elles ont besoin qu'on les mette à l'avant pour qu'elles puissent s'autonomiser financièrement à travers des activités génératrices de revenus. Donc cette précarité de la femme globalement, et spécifiquement de la femme kédovéne, elle est réelle. Vous allez me dire, il y a l'or, c'est vrai. Mais comme on dit, on n'entend que l'or, mais on ne le voit pas. Les retombées de l'or, je ne dirais pas que les femmes n'en bénéficient pas. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Parce que jusqu'à présent, on voit que cette précarité demeure. Et alors, il y a l'or ici, il y a certains accompagnements, mais ce qui reste encore davantage, c'est redoubler d'efforts, de renforcer ou bien de changer d'approche pour que cette précarité commence vraiment à s'éloigner des femmes. Mais malheureusement, nous constatons que toujours la femme kédovéne demeure et vit toujours dans la précarité. Vous savez que cet atelier de Kédougou nous a donné beaucoup de satisfaction d'abord, parce que le contenu a été tel que vraiment on a tiré des enseignements. Maintenant, là, il y a une chose importante qui est ressortie là-dedans. Nous voulons aller vers l'organisation de beaucoup d'activités pour l'autonomisation de la femme, pour le processus de la paix, mais également l'implication et l'accompagnement de nos autorités administratives, de nos autorités, les collectivités locales à travers aujourd'hui le conseil départemental. Nous accompagnent dans ce processus de formalisation, mais également de développement des leaders femmes au niveau du département de Kédougou. Nous remercions vraiment le conseil départemental de Kédougou pour cet accompagnement-là. Maintenant, il y a eu une idée très pertinente qui est sortie. Nous allons essayer avec le soutien, l'accompagnement du conseil départemental, si on peut le mettre en œuvre, rassembler toutes les femmes autour de l'idéal de la paix. Parce que nous parlons de la paix, RESFECO parle de la paix et de la sécurité. Que le conseil départemental nous aide à nous mettre devant, que nous, les femmes de Kédougou, qu'on se lève et qu'on se mette devant pour dire non à la guerre. Tout ce qui peut entraver le développement de la femme, que nous, femmes Kédougou, on se dise que non, ça s'arrête. Il faudra maintenant que nous, qu'on ait ce courage-là, qu'on ait cette estime de soi, qu'on ait confiance en nous pour dire que nous allons nous mettre devant la scène et que les autres seront à côté. Et que pour cette fois-ci, les femmes sont devant et les hommes derrière.